Quoi de plus concernant que les radars? Ils rapportent des milliards à l'État, ils sont censés sauver des vies et ils ont été la cible et la cristallisation du mouvement des Gilets jaunes. Et pourtant, le documentaire Radar, la machine à cash, scandales et gros profits ne sera pas diffusé sur une chaîne de télévision. Un reportage fouillé qu'on aurait pu voir par exemple dans Complément d'enquête sur la 2 ou Enquête exclusive sur la 6. Mais ce documentaire, signé de 4 journalistes indépendants, est seulement visible sur YouTube. Pour en parler, nous recevons l'une des co-réalisatrices du film, Stéphanie Fontaine. Bonjour. Bonjour. J'évoquais Enquête exclusive ou Complément d'enquête. Est-ce que ce sont des émissions que vous avez démarchées ? Non, il faut être honnête, on ne les a pas démarchés, mais on a démarché d'autres émissions de France Télévisions. Ouais. Et ça n'a pas eu plus de succès. On n'a pas été voir tout le monde, du PAF. Voilà. Mais on est passé par une société de production qui l'a elle-même proposé. On n'était pas à ses côtés pour voir comment elle le proposait, mais en tout cas, on sait qu'elle a quand même œuvré pour essayer de le placer. Nous-mêmes, on a donc eu accès à des gens de France Télévisions. Et à chaque fois, la réponse, c'est non. Le sujet est trop complexe, pas assez large, et éventuellement, il nous est arrivé aussi qu'on nous dise qu'il n'était pas assez concernant. Et donc, s'il y a quelque chose qui est concernant, c'est bien les radars, ça parle à tout le monde. Oui, mais c'est vrai qu'on le traite de manière très différente de ce qu'on voit d'habitude à la télévision sur le sujet des radars. Parce que des sujets complexes, je pense par exemple à l'affaire Clearstream qui avait fait en plusieurs volets, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur bien la sûr. 5 avec Pierre Péan par exemple. Ça, c'était très complexe. C'était quand même très complexe et c'était passé. Alors là, en l'occurrence, pour avoir vu le sujet, je vais me faire votre avocat, c'est pas du tout complexe, c'est l'argent des radars va dans un centre qui est à Rennes, et comment est géré cet argent? Franchement, c'est une question de base journalistique. Il y avait une émission qui s'appelait Combien ça coûte, et une autre qui s'appelait Le droit de savoir, c'est le principe de l'émission. Oui, non, mais on est convaincu que notre documentaire aurait toute sa place à la télévision, et la seule réponse, puisque nous n'avons pas vu tout le monde, la seule réponse que je peux vous donner, c'est celle qu'on a un peu eu et qu'on a toujours eu à chaque fois qu'on l'a proposé, c'est que c'était trop complexe sur ce sujet des radars, pas assez large. Voilà. Alors une question sur la logistique, c'est que parfois, voilà comment ça se passe dans les chaînes, on va voir une chaîne, on demande s'ils sont d'accord pour tourner tel sujet, la chaîne, vous savez que vous avez une garantie de financement et vous tournez. Or là, le sujet, vous l'avez tourné en entier, par quel biais, par quel moyen? Alors oui, c'est ça qui est aussi très intéressant avec notre documentaire, c'est qu'on l'a fait, en fait, c'est un financement participatif avec via un appel aux dons. On a eu plus de 900 donateurs. Pour être tout à fait transparente avec vous, on a réussi à lever quasiment 40 000 euros. Notre documentaire en soi, je ne vous parle pas des salaires, mais la fabrication, c'est-à-dire les infographies que vous voyez dans notre documentaire qui sont top, qui sont faites, je les cite parce que c'est top, c'est Nostromo Productions. Tout ça a coûté la fabrication même du film, sans compter donc nos salaires et le salaire éventuellement des JRI qui nous ont aidés. Ça a coûté à peu près 26 000 euros. D'accord. Et donc, il nous manque, il faut que les gens qui regardent l'information sur Internet, parce que c'est pas que sur YouTube, c'est sur 3 sites d'information surtout. Donc il y a le premier site d'information automobile qui s'appelle Caradisiac, mais il y a aussi Mediapart et il y a surtout notre producteur aussi avec notre association de journalistes, Reflet.info, qui est un journal en ligne, qui est accessible sur abonnement, mais le documentaire, lui, est en accès libre parce que justement, on est passé par un financement participatif et on a l'équivalent de plus de 300 000 vues aujourd'hui avec ces 3 sites et notamment YouTube qui... Mais attendez, si je suis votre phrase, si je la continue, vous voulez dire que vous en êtes de votre poche, que pour l'instant le documentaire est déficitaire, c'est ce que vous nous dites? C'est-à-dire qu'il est déficitaire dans le sens où on n'a pas réussi à nous payer, nous, mais aussi tous les gens qu'on doit payer en salaire, vraiment correctement. Voilà. Or, 300 000 vues, si chacun fait un petit don, on imagine bien qu'il est largement... si chacun met 1 euro, je viens de faire le calcul rapidement, ça fait 300 000 euros. Voilà. J'en viens au contenu. Combien de temps avez-vous enquêté? Parce que c'est pas une petite enquête d'une semaine. Oui, alors, il se trouve que moi, j'ai enquêté pendant de longues années sur le sujet. Et puis, bien sûr, on est parti, certes, des informations que j'avais. Puis ensuite, on a essayé d'aller plus loin et d'enquêter encore plus loin, etc. Donc, on a mis, je vais vous dire, on a commencé l'appel aux dons en janvier, même avant, un petit peu avant, mais disons que ça fait plus d'1 an qu'on est sur le sujet et on a eu vraiment 6 mois de travail intensif sur ce sujet. Voilà. Il y a 4 journalistes indépendants qui sont réunis dans un collectif. Il y a vous-même, il y a Lise Itreux, il y a Jacques Duplessis et Antoine Champagne. C'est des gens qui ont travaillé pour qui auparavant? C'est quoi votre pédigré, si j'ose dire, pour qu'on situe? Tout à fait. Donc
Lise Vitreux est une réalisatrice confirmée de la télévision. Ouais. Voilà. Elle a fait justement, vous le citiez, elle a fait des compléments d'enquête. Elle travaille en ce moment, je crois, sur TF1. Enfin bon, voilà, c'est une réalisatrice JRI, chef-op, tout ce que vous voulez, confirmée de la télévision. Et il faut reconnaître que Jacques Duplessis et Antoine Champagne, on est plus des journalistes de presse écrite, mais on a aussi travaillé quand même sur des documentaires auparavant. On a pu être co-auteur, par exemple. Et vous avez travaillé notamment au Canard enchaîné ou à Mediapart. Alors, votre enquête est édifiante. On découvre un système de gestion des radars opaque, le mot est faible, et il est depuis l'attribution des premiers marchés publics en 2003. Depuis, une centaine de marchés publics ont été conclus pour développer le système des PV électroniques. Et vous avez tenté de tous les retrouver. Pour être exhaustif, on a demandé la liste complète de ces contrats au ministère de l'Intérieur. Demande restée sans réponse. Nous avons donc épluché tous les documents budgétaires publiés par le Parlement chaque année et tous ceux de la Cour des comptes. Selon nos calculs, depuis 2009, l'État a déboursé pour ces contrats plus de 2,5 milliards d'euros. Une affaire très rentable, puisque les radars ont rapporté dans le même temps à eux seuls plus de 7,5 milliards. Pour 1 euro investi, c'est 3 euros encaissés. Alors c'est très rentable comme investissement. Les radars ont rapporté 860 millions d'euros à l'État en 2018, juste pour situer. C'était l'une des 3 meilleures années depuis leur installation. Mais le plus scandaleux, ce n'est pas que l'argent récolté par l'État arrive là de ces radars, mais plutôt ce qu'ils en fait. Derrière ces marchés publics, vous dites, il y a surtout des entreprises privées. Expliquez-nous. Oui, en fait, le système des radars automatiques et d'une manière générale, le traitement automatisé des infractions, parce qu'aujourd'hui, voilà, les PV sont traités de manière automatisée et ensuite il y a le contrôle automatisé et là c'est les radars automatiques. Mais tout ce système est en place grâce à des contrats publics que l'État passe avec des entreprises privées, des sociétés informatiques, parce qu'en fait c'est un gros système informatique. Il faut que du radar, si vous voulez, qui prend la photo sur le bord de la route, ce message d'infraction aille jusqu'à Rennes, au Centre national de traitement de Rennes, où finalement le flux de tous les PV arrive, et c'est de ce Centre national de traitement de Rennes que les PV, ensuite, les avis de contravention sont envoyés par la poste. Et tout ça, si vous voulez, c'est des sociétés informatiques qui le font fonctionner, et c'est bien sûr les fournisseurs de radars aussi, voilà, mais c'est des entreprises privées, en fait, qui font tourner la boutique en coulisses. Et ce qui est complètement dingue, c'est qu'on se dit, comme c'est l'État qui s'en occupe, tout ça devrait être transparent, mais c'est quasiment plus difficile d'entrer à la Banque de France que d'entrer à Rennes. Vous avez quand même réussi à entrer dans le centre. On en parle juste après ça.